Bonjour mes amis, nouveau format vidéo, nouvelle formule. Je vais faire désormais des petites capsules thème par thème. Je ne vais pas mélanger dans une vidéo plusieurs thèmes. On va aborder aujourd'hui votre avenir. Vous allez voir qu'il est... Je ne vous dirai pas le mot parce que vous allez encore me traiter d'anxiogène. Je vous laisse découvrir votre avenir avec le Covipass, le passeport santé. Et vous allez voir à quel point cette technologie va s'appliquer non pas seulement à vos déplacements en avion ou en train, mais à votre quotidien permanent. Et je vous retrouve après la présentation de ces 3 vidéos du Forum économique mondial. Le passeport santé d'Irlande est créé pour protéger notre société et notre économie. Créé en Irlande par le groupe RockYou, le système utilise les meilleurs tests Covid-19 combinés aux meilleures technologies mobiles. Le passeport Santé Irlande est renforcé par des systèmes prouvés et validés, nous permettant à tous de prendre des mesures plus sûres dans notre retour à notre mode de vie normal. Voici comment cela fonctionne. Avec le passeport Irlande, tout le monde peut désormais être testé pour le Covid-19 à tout moment, ce qui vous protège, vous, votre famille, nos emplois et notre économie. Votre test Covid sera effectué avec des tests sérologiques ou écouvillons. Votre test est effectué par un professionnel de la santé. Après votre test, un administrateur de soins de santé agréé crée votre compte Passeport Santé Irlande. Vos informations vous seront envoyées par email avec un lien pour télécharger votre application mobile du passeport santé. L'administrateur de soins de santé agréé met à jour, en toute sécurité, les résultats de votre test Covid-19 dans votre passeport santé. Une fois activé, vous pouvez facilement afficher votre statut Covid-19 sur votre mobile. Le passeport santé peut être scanné si vous le souhaitez, ce qui aide à protéger ceux qui vous entourent. Votre statut Covid sera efficacement présenté comme vert, orange ou rouge selon les résultats de vos tests. Cela nous permet d'accomplir nos activités quotidiennes de manière plus sûre. Nous pouvons tous utiliser notre passeport santé de différentes manières. Voyage, hôtel, éducation, soins de santé, construction, bureau, loisirs, visites et bien plus encore. La validité de votre test Covid-19 expirera avec le temps, donc un rappel automatique vous sera renvoyé quand il sera le moment de vous tester à nouveau. Votre statut sera orange quand votre période de test aura expiré. Le passeport Santé Irlande n'utilise pas le Bluetooth ou le traçage de localisation, ce qui vous permet votre intimité. Le système peut vivre en harmonie avec les applications de suivi des contacts gouvernementaux. Quand un vaccin sera disponible, votre statut vaccinal peut aussi être affiché dans votre passeport. Vous pouvez même tenir un agenda de vos voyages internationaux et des événements auxquels vous avez assisté. Le passeport Santé Irlande peut être lié au système médico-sécurisé existant si requis, par exemple à l'hôpital. Pour plus d'informations, visitez www.healthpassportireland.com. Le passeport Santé Irlande. Collaborez pour protéger notre société et notre économie. Cette application pourrait aider à relancer les voyages dans le monde et les grands événements pendant la pandémie. Permettre aux gens de visiter des pays, des conférences et des événements sportifs en toute sécurité. Les utilisateurs subiront un dépistage sanguin dans un laboratoire Covipass agréé. Avant de recevoir un code de visa médical QR sécurisé via leur téléphone, qu'ils peuvent présenter à l'enregistrement des compagnies aériennes, aux frontières ou aux entrées d'événements. Le passeport numérique n'inclut pas la technologie de traçage. Préserver la confidentialité des données tout en économisant du temps et de l'argent. Les créateurs de Covipass disent qu'en utilisant les données de tests sanguins, il est fiable à 100% et pourrait garantir que seules les personnes non infectieuses traversent les frontières, tout en surveillant l'accès aux concerts, conférences et pèlerinages. Il utilise des données épidémiologiques automatisées en temps réel et une technologie de blocage des données. Cela pourrait aider les pays à gérer les futures vagues de Covid-19 ou d'autres épidémies, sans avoir besoin d'un confinement total. Covipass prévoit d'être lancé en septembre. Il s'engage à une compensation carbone obligatoire pour chacun de ses passagers. Préserver les avantages environnementaux de la réduction des voyages aériens pendant la crise. Les voyages et le tourisme dans le monde ont été dévastés par la pandémie. Les arrivées internationales devraient diminuer de 78% en 2020. La demande des passagers aériens pourrait ne pas se redresser avant 2024, alors que des millions d'emplois dans le tourisme sont menacés. Le virus a repoussé des événements dans le monde entier, y compris les Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Mais Covipass pourrait aider à relancer le tourisme et les divertissements en toute sécurité.
Ce nouveau projet pourrait permettre aux gens de voyager à travers le monde en toute sécurité tout en gardant leurs données de santé privées. Common Pass est un projet visant à lier les données de santé et les tests Covid-19 au voyage. Common Pass est une plateforme qui permet aux gens de collecter en toute sécurité leurs informations de santé. Qu'il s'agisse d'un test éventuel Covid négatif ou éventuellement d'un dossier de vaccination Covid, de gérer ces informations, de les contrôler eux-mêmes et de pouvoir ensuite laisser ces informations être utilisées pour démontrer qu'elles ont eu un test négatif ou ont été vaccinées afin de pouvoir monter dans un avion ou voyager dans un autre pays. Pour les pays, cela leur donne la possibilité de savoir avec certitude que cette personne qui souhaite venir leur rendre visite peut en fait être admise en toute sécurité dans le pays sans risque d'exposer au Covid d'autres personnes dans le pays. L'application vous informera des règles en vigueur à votre destination. Téléchargez le résultat de vos tests de laboratoire. Obtenez une certification avant l'embarquement et à l'arrivée. Tout en gardant vos données en sécurité. La confidentialité est un élément clé du projet. Common Pass indique que les données ne seront partagées qu'avec les utilisateurs et ne sera stocké qu'à la source, le laboratoire, et sur le téléphone de l'utilisateur. Si vous vous mettez à la place des voyageurs, ils ne veulent pas et ne devraient pas avoir à transmettre leurs informations de santé sensibles à toutes les compagnies aériennes avec lesquelles ils veulent voler, à tous les pays qu'ils veulent visiter, à tous les aéroports qu'ils veulent traverser. Et donc je pense que l'équilibre qui doit être atteint pour dire, bon, comment pouvons-nous donner, disons, à un pays ou à une compagnie aérienne le confort dont ils ont besoin pour savoir que cette personne peut voyager en toute sécurité ou entrer en sécurité dans notre pays sans devoir révéler des informations sensibles sur la santé. Actuellement, Common Pass sera testé en Afrique de l'Est. Là où le commerce et les voyages ont stagné en raison des verrouillages nationaux, lockdown. La communauté d'Afrique de l'Est devrait rouvrir ses frontières aux camions. Et le système a été une source d'inspiration pour Common Pass. C'est donc la communauté d'Afrique de l'Est, qui est le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Soudan du Sud. Ce qui conduit à cela, c'est leur désir de redémarrer l'activité des poids lourds. Et 4 de ces 6 pays sont sans littoral. Ils dépendent donc entièrement des livraisons, des bords de mer, des 2 pays qui ont effectivement accès à l'océan. Et donc, il y a quelques mois, ils se sont concentrés sur ce défi de savoir comment pouvons-nous réellement permettre aux camions de commencer à traverser nos frontières pour maintenir les lignes d'approvisionnement ouvertes. C'est ainsi que Common Pass est né, à bien des égards, de notre collaboration avec la communauté est-africaine, initialement axée sur la solution permettant aux camionneurs de traverser ces frontières. Les 6 nations de la communauté est-africaine vont tester des éléments du Common Pass à partir de fin août. Les liaisons aériennes entre l'Europe et l'Amérique du Nord commencent à utiliser Common Pass en septembre. Common Pass est une initiative du projet Commons, un trust public à but non lucratif qui vise à créer une infrastructure publique pour l'ère numérique. Voilà mes amis, vous l'aurez compris, ce plan est déjà prévu, il semble inévitable, les moyens qui ont été développés sont considérables, depuis des années tout ceci est en place, tout ceci se met en place. D'où vient cette puissance? Qui décide tout ça? Le Forum économique mondial. Qu'est-ce que le Forum économique mondial? Est-ce que c'est une simple réunion de quelques personnes illuminées ou beaucoup plus que ça? On va en parler brièvement. Je ne vais pas faire une vidéo totale sur le Forum économique mondial. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous renseigner sur ce qu'est le Forum économique mondial, qu'on appelait avant le Forum de Davos, qui est une véritable toile d'araignée composée de milliardaires, de plusieurs centaines de chefs d'entreprise. Je vais vous le dire tout de suite et je vais vous faire une présentation succincte du Forum de Davos. Et je vais vous demander à chacun d'entre vous de partager cette vidéo, de faire connaître les maîtres du monde qui dirigent ce plan pandémique du Covid-19 et la suite des événements qui arrivent de manière inéluctable, vous l'aurez bien compris maintenant. Je vais y revenir. Alors qu'est-ce que le Forum économique mondial?
D'abord, primo, il faut bien comprendre que c'est une fondation à but non lucratif. Aucun but politique, nous disent-ils, leur mission est d'améliorer le monde. Aucun idéal politique, ni autre, ni national. Le siège est à Colonie, dans le canton de Genève, en Suisse. Les bureaux régionaux, il y a un bureau régional à Pékin et un bureau régional à New York. Le statut, ils ont même le statut d'observateur auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Le Conseil de fondation est sa plus haute instance, c'est-à-dire que le Forum économique mondial est composé de 22 membres. Chefs d'entreprise, comme par exemple Carlos Ghosn, ce fut son cas, Maurice Lévy, PDG d'Alcatel, PDG de la Goldman Sachs, la reine Rania de Jordanie, Christine Lagarde, présidente du FMI, mais si demain le FMI change de président, ça sera le président du FMI. Il y a aussi Kofi Annan, entre autres bien sûr. Et le financement du Forum économique mondial, écoutez bien car c'est le plus important, est assuré par 1000 entreprises membres. 1000 entreprises membres. Écoutez bien ce qu'il faut pour devenir une entreprise membre du Forum économique mondial. Une entreprise membre est une multinationale réalisant plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je répète, pour être une entreprise membre, il faut être une multinationale réalisant plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et il faut 1000 de ces entreprises membres pour financer le Forum économique mondial. C'est-à-dire une puissance financière absolument colossale. On parle ici donc de bien plus de 5000 milliards de dollars. La réunion annuelle, vous le savez, se situe à Davos, toujours fin janvier de chaque année. Les réunions régionales ont également lieu, par exemple Forum économique mondial pour l'Amérique latine. Il y a une réunion du Forum économique mondial pour l'Afrique, une autre pour le Moyen-Orient, une autre pour l'Europe centrale et orientale, et enfin une autre pour l'Asie du Sud-Est. Vous comprendrez donc que cette toile d'araignée s'est étendue sur le monde entier, tous les pays et les continents. Bien entendu, ce forum a fondé les Young Leaders. Les Young Leaders qui n'est qu'une machine à créer les futurs présidents, dont est issu d'ailleurs Emmanuel Macron. Cette fondation du Forum économique mondial s'est transformée en réalité en un club planétaire de riches surpuissants, de riches capitalistes qui défendent un modèle économique qui les arrange. Et rien de plus. C'est ça qu'ils veulent. Garder le contrôle et le pouvoir sur cette planète par un modèle économique qui va toucher également jusqu'à votre liberté individuelle. Leur poids, leur pouvoir est un impérialisme économique réel qui va mener, et c'est ce qu'ils veulent, à une gouvernance mondiale ou globale, comme ils disent. En 2018, par exemple, parmi leurs participants, vous aviez M. Nicolas Sarkozy, M. François Fillon, Condoleezza Rice, Gordon Brown, Shimon Peres, Bill Clinton, Bill Gates, George Soros, Tony Blair, Angela Merkel, Medvedev, Kissinger et la reine Rania de Jordanie, toujours. Et d'autres, bien sûr. Bon, je ne peux pas vous donner la liste qui est énorme. Voilà, mes amis, vous aurez compris ce qu'est le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le monde, par les 1000 entreprises dont j'ai parlé, et ceux qui, en plus, dirigent ces 1000 entreprises, qui elles-mêmes sont aux ordres de ceux qui dirigent le Forum économique mondial et qui restent dans l'ombre. Comment voulez-vous, à titre individuel, vous sortir d'une telle toile d'araignée surpuissante? À titre individuel, il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir, c'est le réveil massif des gens à la réalité qu'il n'existe pas de démocratie, qu'il n'existe pas de super sauveur potentiel ou providentiel. On finira cette vidéo avec cet extrait de Donald Trump en 2018 au Forum économique mondial. Vous comprendrez alors que tous les présidents de ce monde, tous les représentants, qu'ils soient médiatiques, politiques ou autres, ne font que représenter les intérêts du Forum économique mondial et de ceux, bien entendu, qui sont à l'intérieur de cette fondation et qui ont tout intérêt à garder la main par un système qui est plus que mafieux.
Je vous demande, mes amis, je vous demanderai de partager cette vidéo, car nous sommes là dans le nœud même du problème. Qui dirige ce monde? Bien, je vous les ai présentés brièvement. À chacun d'entre vous de faire maintenant vos recherches et de réveiller vos amis. Les Macron, les Trump et tous les autres sont mis en place par cette énorme toile d'araignée composée de surmilliardaires qui forment entre eux une véritable armée colossale, économique, bancaire, gigantesque, qui bien entendu ne vous considère pas comme quelque chose d'important. Seuls leurs intérêts comptent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon réveil à tous et à toutes. Et cessez de perdre votre temps à vous opposer sur des histoires de masques ou sur des histoires pour savoir si Trump est notre sauveur ou pas. Ceci est grotesque. Ne perdez plus votre temps à vous affronter. Unissez-vous, unissons-nous, car la bête, elle est là. Merci. Bon courage. Trump s'exprime. D'être ici dans ce forum où les dirigeants des affaires, de la science, de l'art, de la diplomatie, des affaires mondiales se réunissent depuis tant d'années pour examiner comment faire avancer la prospérité, la sécurité et la paix. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter les intérêts du peuple américain et pour réaffirmer l'amitié et le partenariat des États-Unis pour construire un monde meilleur. Comme toutes les nations représentées dans ce grand forum, l'Amérique espère dans un avenir où chacun pourra prospérer et où chaque enfant pourra grandir sans violence, pauvreté ou crainte ou peur. Fuck the police. Dude! Whoa! Merci aux hôtes, merci aux leaders, aux esprits novateurs dans cette salle et merci surtout à tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent dur, qui honorent leurs engagements tous les jours pour rendre ce monde meilleur pour tous.